Demi Roussos, un nom inoubliable dans le monde de la musique. Avec sa voix puissante, son style unique et des succès comme Goodbye My Love Goodbye et My Friend the Wind, il a captivé les publics du monde entier. Devenu célèbre dans les années 1970, cette légende grecque de la musique a vendu plus de 60 millions de disques, s'imposant comme une véritable star internationale. Pourtant, derrière le glamour et les applaudissements se cache une vie marquée par des luttes personnelles, des problèmes de santé et des moments de profonde tristesse. Dans cette vidéo, nous allons examiner de plus près le parcours extraordinaire de Demi Roussos, de son ascension fulgurante à ses dernières années silencieuses et déchirantes. Restez avec nous pour découvrir l'histoire d'un homme dont la voix continue de résonner à travers le temps. D'Alexandrie à la Grèce, les années formatrices de Demi Roussos. Demi Roussos est né le 15 juin 1946 dans la ville animée d'Alexandrie, en Égypte, au sein d'une famille grecque profondément enracinée dans sa culture. Ses parents, Georges et Olga Roussos, faisaient partie de la diaspora grecque installée en Égypte dans les années 1920, à la recherche de meilleures opportunités dans ce carrefour méditerranéen vibrant. Georges était ingénieur, tandis qu'Olga était guitariste classique, un détail qui annonçait déjà la voie musicale que leur fils allait un jour emprunter. En grandissant à Alexandrie, le jeune Demi baignait dans un véritable creuset de culture, de langue et de tradition. Cette éducation cosmopolite l'exposa à une riche diversité d'influences musicales, allant des mélodies folkloriques grecques aux airs arabes, en passant par le jazz occidental et les compositions classiques. La scène musicale dynamique de la ville forma le décor de son enfance, et Demi développa très tôt une affinité naturelle pour la musique. Malgré la richesse culturelle d'Alexandrie, les troubles politiques commencèrent à perturber la vie de nombreux expatriés au milieu du XXe siècle. La crise de Suez de 1956 marqua un tournant décisif pour la famille Roussos. La nationalisation du canal de Suez par le président égyptien Gamal Abdel Nasser provoqua une instabilité politique et sociale croissante, rendant la vie de plus en plus difficile pour les communautés étrangères. Face à l'escalade des tensions, Georges et Olga furent contraints de prendre la douloureuse décision de quitter leur foyer et de retourner en Grèce. En 1961, la famille s'installa à Athènes, en Grèce, où elle dut relever les défis d'un nouveau départ. Pour Demi, cette transition eut un impact particulier. Passer de l'environnement multiculturel d'Alexandrie à un cadre grec plus traditionnel fut un véritable choc culturel, mais cela devint aussi un moment décisif de sa vie. Il trouva un réconfort dans la musique, qui devint à la fois un refuge et un moyen d'expression. À Athènes, Demi commença une formation musicale formelle et révéla un talent naturel pour plusieurs instruments. Il devint rapidement habile à la guitare, à la trompette et au piano. Ses premières années furent non seulement une période de développement personnel, mais aussi un temps d'exploration artistique. Les styles musicaux variés auxquels il avait été exposé à Alexandrie se mêlèrent harmonieusement à sa passion naissante pour la musique grecque, créant ainsi une base unique pour le son qui définirait plus tard sa carrière. Au-delà de la musique, l'adolescence de Demi fut marquée par la résilience et la détermination. S'adapter à la vie en Grèce après des années passées en Égypte ne fut pas facile, car la famille luttait pour reconstruire son existence. Cependant, cette période de difficulté lui inculqua une persévérance qui le guiderait plus tard à travers les hauts et les bas de sa carrière. Ses parents, tout en encourageant son intérêt pour la musique, insistaient également sur l'importance de l'éducation. Demi passa ses années d'adolescence à jongler entre les études et sa passion naissante pour la scène, jouant souvent dans des groupes locaux avec des amis. Ses débuts modestes posèrent les bases de son ascension vers la célébrité internationale. L'ascension vers la gloire. En 1968,
Demis Roussos fit un pas décisif dans sa carrière en cofondant le groupe pionnier de rock progressif Aphrodite's Child aux côtés du légendaire compositeur grec Vangelis Papathanassiou. Le groupe, formé à Paris, en France, s'imposa comme une formation novatrice, mêlant des éléments de rock psychédélique à des influences folkloriques grecques. Leur son unique et leur approche innovante de la musique les distinguèrent rapidement, attirant l'attention du public et des critiques. Le premier grand succès du groupe arriva avec la sortie du single Rain and Tears en 1968. La chanson, inspirée du canon en ré majeur de Johann Pachelbel, présentait une mélodie envoûtante portée par la voix puissante et émotive de Demis Roussos. Le morceau devint un succès immédiat, notamment en Europe, où il grimpa dans les classements de pays comme la France et l'Allemagne. Rain and Tears établit non seulement Aphrodite's Child comme un nom connu, mais révéla aussi au monde la voix distinctive de Roussos, qui deviendrait sa signature. L'une des contributions les plus marquantes d'Aphrodite's Child à la musique fut en 1972, avec la sortie de leur album concept 666. Inspiré par l'Apocalypse, ce disque était un projet ambitieux et expérimental qui mêlait rock progressif à des thèmes philosophiques et spirituels. Ce fut une audacieuse rupture avec les œuvres précédentes du groupe, démontrant leur évolution artistique et leur volonté de repousser les limites. 666 est souvent considéré comme un chef-d'œuvre du genre, salué pour ses arrangements complexes, ses paroles profondes et son utilisation innovante du son. Des chansons comme The Four Horsemen et Aegean Sea illustrèrent la capacité du groupe à créer une musique à la fois intellectuellement stimulante et émotionnellement poignante. La performance vocale de Roussos sur l'album fut extraordinaire, révélant toute l'étendue et la profondeur de son talent de chanteur. Malgré cet accueil critique favorable, la création de 666 ne fut pas sans difficulté. Les thèmes inhabituels de l'album et son caractère expérimental provoquèrent des tensions au sein du groupe, les membres ayant des visions artistiques divergentes. Ces différences créatives conduisirent finalement à la dissolution d'Aphrodite's Child la même année que la sortie de l'album. Bien que cette séparation marquât la fin d'une époque pour le groupe, elle ouvrit aussi un nouveau chapitre pour Demis Roussos en tant qu'artiste solo. Après la séparation d'Aphrodite's Child, Roussos lança sa carrière solo avec son premier album Fire and Ice. Bien que cet album reçut un accueil mitigé, c'est son second disque, sorti en 1973, qui le propulsa vers la gloire internationale. Le single Goodbye My Love Goodbye devint une sensation mondiale, atteignant la tête des classements en Allemagne et gagnant une grande popularité à travers l'Europe et au-delà. Goodbye, My Love, Goodbye illustra les qualités qui faisaient de Roussos un artiste à part. La mélodie douce et mélancolique de la chanson prit vie grâce à sa voix richement expressive, véhiculant à la fois vulnérabilité et force. Le morceau toucha un large public, offrant à Roussos une base de fans fidèles et consolidant sa place dans l'industrie musicale. Les années 1970 et 1980 virent Roussos connaître un succès sans précédent, enchaînant les tubes. Des chansons comme My Friend the Wind, Schönes Mädchen aus Arcadia et Someday Somewhere montrèrent sa polyvalence en tant qu'artiste et sa capacité à créer une musique intemporelle. Son timbre vocal distinctif, combiné à son interprétation sincère, rendait chaque chanson mémorable et profondément émouvante. Ce qui distinguait Roussos de nombreux contemporains n'était pas seulement sa voix remarquable, mais aussi sa présence scénique unique. Son apparence emblématique, cheveux longs, barbe noire épaisse et cafetan ample, devint indissociable de son personnage. Les caftans, en particulier, reflétaient son attachement à son héritage grec et son individualité artistique, le rendant encore plus attachant aux yeux de ses fans. La capacité de Roussos à chanter couramment dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol et le grec, fut un autre facteur de son immense popularité.
En enregistrant des chansons dans les langues natales de ses auditeurs, il parvint à établir un lien profond avec des publics issus de diverses cultures. Cette polyvalence linguistique lui permit de conquérir des marchés à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Amérique latine, faisant de lui une véritable icône mondiale. Le succès de Demi Roussos avec Aphrodite's Child et en solo laissa une empreinte indélébile dans l'industrie musicale. Sa capacité à transcender les genres et les cultures, alliée à sa voix unique et à sa personnalité charismatique, lui valut une place parmi les musiciens les plus célébrés de son époque. Qu'il interprète des hymnes rock avec Aphrodite's Child ou des ballades tendres en solo, Roussos offrait toujours une musique qui touchait le cœur de millions de personnes. Son parcours, des sons expérimentaux de 666 aux accents sentimentaux de Goodbye, My Love, Goodbye, démontra sa polyvalence et son talent artistique. La musique de Roussos continue d'être chérie par ses admirateurs dans le monde entier, témoignage du pouvoir durable de son talent et de sa vision. Lutte personnelle. Malgré le succès remarquable qu'il connut dans sa carrière, Demi Roussos fut confronté à de nombreux défis personnels tout au long de sa vie, en particulier sur le plan de la santé. L'un des combats les plus importants qu'il dut mener fut contre l'obésité, un problème qui commença à affecter gravement son bien-être à la fin des années en 1970. Au sommet de sa gloire, le poids de Demi dépassa les 140 kg. Une prise de poids spectaculaire qui commença à peser lourdement sur son corps. Les conséquences furent immédiates et sévères, le chanteur souffrant de diverses complications de santé, allant de problèmes de mobilité à des soucis cardiovasculaires. Ce fut une réalité difficile pour quelqu'un habitué à être sous les feux des projecteurs et à mener une vie dynamique. Son poids devint une source de frustration et d'embarras, mais il était déterminé à surmonter cette épreuve. Dans un effort pour reprendre le contrôle de sa santé, Demi s'engagea dans un régime strict de diète et d'exercice. Sa détermination porta ses fruits, et en seulement 10 mois, il réussit à perdre 50 kg. Cette transformation incroyable non seulement rétablit sa santé, mais redéfinit aussi son image publique. Le processus fut ardu et demanda une immense discipline et force de volonté. L'engagement de Demi fut tel qu'il partagea finalement son parcours personnel dans un livre intitulé A Question of Weight, publié en 1982. Dans ses mémoires, il relata sa lutte contre l'obésité, offrant au lecteur un aperçu des sacrifices et des efforts nécessaires pour opérer un tel changement radical. Cependant, ce combat ne fut qu'un chapitre parmi les nombreuses luttes personnelles de Demi. Sa vie prit un tournant bien plus sombre en 1985, lorsqu'il se retrouva au cœur d'une épreuve terrifiante qui le marqua à jamais. En juin de cette année-là, Demi se trouvait à bord du vol 847 de la compagnie Trans World Airlines, qui fut détourné par des membres du Hezbollah, un groupe militant chiite. L'avion qui assurait la liaison entre Athènes et New York fut contraint d'atterrir à Beyrouth, où les passagers furent retenus en otage. Le détournement, qui dura 5 jours, fut une expérience éprouvante pour tous ceux qui étaient à bord. Demi, comme beaucoup d'autres otages, fut confronté au traumatisme d'être menacé sous la contrainte, craignant pour sa vie à chaque instant. La situation était tendue et imprévisible, les ravisseurs menaçant de recourir à la violence et exigeant la libération de prisonniers. Pendant 5 jours, Demi et les autres passagers endurèrent une pression psychologique et émotionnelle intense, sans jamais savoir ce qui les attendait. Malgré la terreur et le chaos environnant, Demi parvint à garder son sang-froid tout au long de l'épreuve. Sa résilience face à une peur aussi écrasante fut remarquable. Il conserva sa dignité et son calme, refusant de se laisser briser par la situation. Sa capacité à rester serein durant ces 5 jours de captivité témoigna de la force de son caractère. Finalement, les otages furent libérés et Demi retrouva sa vie, bien que profondément marqué par les cicatrices psychologiques de cet événement traumatisant. Les souvenirs de sa captivité le hantèrent pendant des années,
Mais il choisit de ne pas se laisser définir par cette expérience. Il refusa que cet épisode diminue son esprit ou affecte sa carrière. Au contraire, il utilisa cette épreuve comme un rappel de la fragilité de la vie et de l'importance de la résilience face à l'adversité. Silence, douleur et lutte contre le cancer. Dans les dernières années de sa vie, Demi Roussos se retira discrètement de la scène publique. Présent sans relâche sur la scène musicale pendant des décennies, il entra dans une phase plus calme de sa carrière, se consacrant à une musique plus légère et introspective. Il s'éloigna des projecteurs, apparaissant de moins en moins lors d'événements publics, bien qu'il continuât à se produire et à sortir de nouveaux albums. Ses disques, principalement en français et en espagnol, trouvaient toujours un écho auprès de ses fidèles admirateurs. Mais sa santé montrait déjà des signes de déclin, marquant ainsi la fin d'une époque pour cet artiste célébré. Au début des années 2000, la santé de Demi commença à se détériorer. Le chanteur, qui avait longtemps lutté contre des problèmes de poids, affrontait désormais une maladie bien plus insidieuse et menaçante: le cancer. Ce fut un coup dur pour l'artiste, qui avait déjà enduré de nombreuses épreuves personnelles et physiques au cours de sa vie. En 2013, il fut diagnostiqué avec un cancer de l'estomac en phase terminale, un diagnostic qui allait bouleverser le cours de ces dernières années. La famille de Demi, en particulier sa fille Émilie, prit une décision qui allait façonner ses derniers jours. Ils choisirent de ne pas lui révéler la gravité de son état. Connaissant ses peurs profondes face à la mort et son anxiété excessive, ils pensèrent qu'il serait préférable de le protéger de cette dure réalité. Émilie révéla plus tard que cette décision avait été prise par amour et par souci de son bien-être mental et émotionnel. La famille savait que Demi avait toujours eu du mal à affronter l'idée de la mortalité, et ils espéraient qu'en lui cachant le diagnostic, il pourrait vivre ses derniers moments dans une certaine paix. Durant son combat contre le cancer, Demi mena une vie relativement privée. Il continua à se produire lorsqu'il le pouvait, bien que ses apparitions devenaient de plus en plus rares. Son énergie et son charisme, qui avaient autrefois captivé les foules, étaient désormais atténués par les effets physiques de la maladie. Malgré la douleur et les limitations imposées par le cancer, il continua d'enregistrer et de publier de la musique, bien que moins fréquemment qu'auparavant. Sa musique, souvent empreinte de réflexion et de sérénité, touchait encore profondément les auditeurs qui l'avaient de suivi à travers les différentes étapes de sa carrière. Dans ces dernières années, Demi trouva refuge dans le confort de son foyer, entouré de sa famille et de ses amis. Cependant, la maladie ne cessa de l'affaiblir et sa santé se dégrada inexorablement. Sa voix emblématique, qui avait enchanté des millions de personnes, fut réduite au silence par les stades avancés du cancer. Il affronta sa mort inévitable avec une dignité silencieuse, sans jamais rechercher la compassion du public. Ceux qui lui étaient proches, notamment sa famille, furent témoins de la souffrance discrète qu'il endurait, mais ils virent aussi la force dont il faisait preuve dans ses derniers instants. Demi choisit d'accepter son destin, non pas avec désespoir, mais avec la grâce qui avait toujours caractérisé sa personnalité publique. Le 25 janvier 2015, Demi Roussos s'éteignit à Athènes, en Grèce, à l'âge de 68 ans. L'annonce de sa mort suscita une vague de tristesse et de deuil à travers le monde, ses admirateurs pleurant la perte de l'une des plus grandes voix de la musique. Sa disparition marqua la fin d'une époque majeure dans l'histoire musicale, tant son influence avait touché plusieurs générations. Depuis ses débuts au sein d'Aphrodite's Child aux côtés de Vangelis jusqu'à son succès en solo, Demi avait touché la vie de millions de personnes grâce à sa voix évocatrice et ses mélodies intemporelles. La carrière de Demi Roussos fut tout simplement extraordinaire. Au cours de sa vie, il vendit plus de 60 millions de disques dans le monde entier, un exploit impressionnant qui confirma sa place parmi les artistes les plus aimés et les plus accomplis de l'industrie musicale.
Des succès comme Goodbye, My Love, Goodbye et Rain and Tears restent chéris par ses fans encore aujourd'hui, leurs paroles poignantes et leurs mélodies envoûtantes continuant à émouvoir les auditeurs aux quatre coins du globe. L'un des chapitres les plus marquants de la carrière de Demi fut sa collaboration avec Vangelis dans le groupe de rock progressif Aphrodite's Child. Leur album révolutionnaire 666, sorti en 1972, est encore considéré comme un chef-d'œuvre du rock expérimental, une œuvre d'une ambition artistique immense qui repoussa les limites musicales de l'époque. Cette collaboration et la musique qui en résulta cimentèrent la réputation de Demi Roussos, non seulement comme une idole de la pop, mais aussi comme une figure essentielle des débuts du rock novateur. Bien que Demi Roussos ne soit plus parmi nous, son héritage perdure à travers sa musique. Sa voix inoubliable, son style unique et sa capacité à toucher le cœur de millions de personnes restent immortalisés dans les chansons qu'il a laissées. Sa disparition ne fut pas seulement la perte d'un artiste, mais la fin d'une époque dans le monde de la musique, laissant un vide qui ne sera jamais comblé. La vie de Demi Roussos fut remplie de sommets extraordinaires et de chagrins profonds, laissant derrière lui un héritage qui ne sera jamais oublié. Son talent incroyable, sa force face aux épreuves personnelles et sa musique intemporelle continuent d'inspirer et de toucher les cœurs partout dans le monde. Quelle est votre chanson préférée de Demi Roussos? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres récits de vies incroyables.